Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. On est toujours dans la séquence 4, d'écrire les personnages d'un conte. D'écrire les personnages d'un conte. Après avoir identifié les caractéristiques d'une description valorisante d'un personnage. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va essayer ensemble d'identifier le portrait dévalorisant d'un personnage ou bien une description dévalorisante d'un personnage. Le monstre poilu. Le monstre poilu. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos cahiers et vos stylos pour s'exercer. Vous allez essayer de relever le personnage décrit, la source du texte et aussi le lieu de l'histoire. Et vous allez aussi relever le portrait physique de personnage et aussi le portrait moral du personnage qu'on a décrit. Au milieu d'une sombre forêt, dans une caverne humide et grise, vivait un monstre poilu. Il était laid. Il avait une tête énorme, directement posée sur ses deux petits pieds ridicules, ce qui l'empêchait de courir. Il ne pouvait donc pas quitter sa caverne. Il avait aussi une grande bouche, deux petits yeux glauques et deux longs bras minces qui partaient de ses oreilles et qui lui permettaient d'attraper les souris. Le monstre avait du poil partout, au nez, aux pieds, au dos, aux dents, aux yeux et ailleurs. Ce monstre-là rêvait de manger les gens tous les jours. Il se postait sur le seuil de sa caverne et disait avec des ricanements sinistres: Le premier qui passe, je le mange. Mais jamais les gens ne passaient par là, car la forêt était bien trop profonde et bien trop sombre. Henriette Béchonnier, le monstre poilu. Alors j'espère mes chers que vous allez lire et relire le texte, relever la source, l'auteur, le personnage décrit et aussi le portrait physique et le portrait moral de la personne. Procédons à une autre lecture. Au milieu d'une sombre forêt, dans une caverne humide et grise, vivait un grand monstre poilu. Il était laid. Il avait une tête énorme, directement posée sur ses deux petits pieds ridicules, ce qui l'empêchait de courir. Il ne pouvait donc pas quitter sa caverne. Il avait aussi une grande bouche, deux petits yeux glauques et deux longs bras minces qui partaient de ses oreilles et qui lui permettaient d'attraper les souris. Le monstre avait du poil partout, au nez, aux pieds, au dos, aux dents, aux yeux et ailleurs. Ce monstre-là rêvait de manger des gens. Tous les jours, il se postait sur le seuil de sa caverne et disait avec des ricanements sinistres: le premier qui passe, je le mange. Mais jamais les gens ne passaient par là, car la forêt était bien trop profonde et bien trop sombre. Henriette Béchonnier, le monstre poilu. Alors j'espère, mes chers, maintenant que vous avez déjà relevé la source, l'auteur et aussi le personnage décrit. Alors on a la source du texte. La source du texte, c'est le monstre poilu. Et l'auteur, celui qui a écrit ce texte, c'est Henriette Béchonnier. Le lieu de l'histoire. Revenons au texte toujours. Au milieu d'une sombre forêt, dans une caverne humide et grise. Ça veut dire le lieu, c'est au milieu d'une sombre forêt, dans une caverne humide
et grise. C'est le lieu de l'histoire. Maintenant, quel est le personnage décrit? Le personnage décrit. Alors j'espère déjà que vous avez retenu votre réponse. Alors le personnage décrit ici, c'est un monstre. Maintenant, dans le texte, on va relever les adjectifs qui caractérisent ce personnage. Tout simplement, on va relever deux adjectifs qui caractérisent ce personnage. Comment il est ce monstre? Comment il est ce monstre? Regardez bien. Il avait du poil partout, mais regardez bien, même le visage. Hein? Alors comment il est? Il est poilu. Et quoi encore? Est-ce qu'il est beau, ce monstre? Il était laid. Alors, quels sont les adjectifs qui caractérisent ce personnage? Alors, on a l'adjectif, il est poilu, et aussi, il est laid. On peut ajouter aussi un autre adjectif, il est ridicule. Il est ridicule. Maintenant, la nature de portrait du monstre. Alors, comment il est? Regardez bien, poilu, laid. Laid, ça veut dire mauvais. Hein? Alors, comment il est ce portrait? Ce portrait est dévalorisant. Maintenant, on va voir les éléments qu'on a décrits et aussi les adjectifs qu'on a utilisés. On a d'abord décrit le monstre. Quels sont les adjectifs qui qualifient le monstre? Je vous rappelle toujours, vous pouvez arrêter la vidéo et voir, relire le texte et relever et répondre aux questions. Alors, comment était le monstre? On a vu, il était laid et poilu. Sa tête. Comment était sa tête? En revenant toujours au texte, regardez bien. Alors, il était laid. Il avait une tête énorme. Alors, comment était la tête? La tête était énorme, posée sur ses deux pieds. Comment étaient ses deux pieds? Étaient ridicules, ils ne sont pas normales. Regardez bien, les deux pieds du monstre ne sont pas normaux et qui l'empêchaient il ne peut pas courir. Et même, il ne pouvait pas quitter sa caverne parce qu'il ne peut pas marcher. Il ne peut pas bien marcher. Alors on a décrit encore la bouche. Comment était la bouche? Comment était la bouche? Excusez-moi. Elle avait aussi une grande bouche. Alors comment était la bouche? Grande. Et les yeux. Comment étaient ses yeux? Alors on a petit et glauque. Petit et glauque. Glauque, ça veut dire d'un vert tirant sur le bleu. Et les bras. Comment étaient ses bras? On a long et on a mince. Et ses oreilles, il lui permettait d'attraper des souris, qui partaient de ses oreilles et qui lui permettaient d'attraper. On n'a pas décrit comment étaient ses oreilles ici. Alors maintenant, revenons à la correction. On a le monstre, il était laid, poilu. Sa tête, énorme. Ses pieds, petits, ridicules. Sa bouche, grande. Ses yeux, petits et glauques. Et ses bras, longs et minces. Alors maintenant, on va relever deux verbes qui servent à décrire dans ce texte, qui sont à l'imparfait. Alors on a deux verbes, comme on a vu déjà dans la description valorisante. On a le verbe être, était, et aussi le verbe avoir, avait. Parmi maintenant les titres suivants, j'entoure celui qui convient à ce texte. Alors parmi ces titres, je vais entourer le titre qui convient le mieux à ce texte. Un monstre dangereux. Un monstre ridicule. La caverne humide. Alors quel est le titre qui convient? Commençons par le premier. Un monstre dangereux. Est-ce que vraiment ce monstre est dangereux? Il n'arrive même pas à marcher. Est-ce qu'il est dangereux? Un monstre ridicule. Ridicule, qui n'est pas normal. Un monstre ridicule. La caverne humide, oui, il y a la caverne humide, mais ici, est-ce qu'on parle de la caverne ou bien du monstre? Alors qu'il est
le titre qui convient le mieux. Le titre, c'est un monstre ridicule. Un monstre ridicule. Maintenant, voilà, le personnage qu'on a décrit, c'est le monstre. Ses qualités physiques, on a les, la tête énorme, pieds petits, ridicule, bouche grande, yeux petits, glauque, bras longs, minces. Et ses qualités morales, ce monstre était ridicule, n'est pas normal, était ridicule. Regardez bien, c'est ricanement. Ah, les adjectifs qu'on a utilisés, il y a les, énorme, petit, ridicule, glauque, lent, mince. Et si vous avez fait attention, la plupart de ces adjectifs, ils sont dévalorisants. Et les temps du verbe, toujours, on a l'imparfait et on a utilisé le verbe être et le verbe avoir. Alors ce monstre, est-il vraiment dangereux? Est-il vraiment dangereux? Non, car il avait deux pieds ridicules qui l'empêchaient de courir, et il ne pouvait pas même quitter sa caverne. Alors il n'est pas dangereux. Ce monstre maintenant, est-il beau? Est-ce qu'il est beau ce monstre? Ah non, il est laid. Il est laid. Je retiens. Alors maintenant, pour brosser un portrait dévalorisant d'un personnage, on insiste sur un aspect physique dévalorisant et aussi un aspect moral négatif, toujours dévalorisant, un aspect vestimentaire aussi, si on veut décrire les vêtements, un aspect vestimentaire dévalorisant. Et aussi, on va utiliser des adjectifs de caractère négatif, ça veut dire dévalorisant. Et toujours les verbes comme être, avoir, ressembler à l'imparfait. Voici maintenant quelques adjectifs. Et aussi pour brosser le portrait dévalorisant d'un personnage. Alors, pour décrire l'aspect physique, laid, laide, ridé, quelqu'un qui est vieux, il va être ridé. Et même, il y a des personnes qui ne sont pas vieux, ils sont ridés, ça veut dire qu'ils ne sont pas beaux. Déjà, comme s'ils sont vieux. Chétif, chétive. Il a le dos courbé, exemple, dos courbé. La, alors la bouche grande, par exemple. La bouche grande, ça veut dire qu'il n'est pas bien. Et les dents pointues. Tête énorme. Alors quelqu'un qui a une tête énorme, qui sort de l'ordinaire, il est grand, plus grande, oui ou non? Énorme, pas joli, n'est pas bon. Et maintenant, pour l'aspect moral, quelques adjectifs. Ridicule, dur, désagréable, furieux, hostile, impoli, jaloux, méchant, avare. Et on veut décrire les vêtements toujours, une description dévalorisante, on peut dire des vêtements, il portait des vêtements usés, ils ne sont pas neufs, des vêtements usés. Des aïeux ne portaient pas des vêtements, mais des aïeux, ça veut dire que ce n'est pas de vrais vêtements. Un ensemble mal assorti, il portait un ensemble mal assorti. Des habits en peau d'âne, il portait des habits en peau d'âne. Des habits en lambeaux, ça veut dire des habits déchirés, etc. Alors j'espère maintenant, mes chers, que vous pouvez utiliser ces adjectifs dévalorisants pour décrire les personnages de votre conte et surtout les ennemis. Alors, toujours on essaye de décrire les ennemis, une description dévalorisante parce que ce sont des ennemis. Et le personnage principal, on essaye de le décrire une description valorisante. Maintenant, à nous de s'entraîner, de chercher le contraire des adjectifs suivants. Alors, on a l'adjectif laid. Laid, masculin, laide au féminin. Quel est le contraire de cet adjectif? À vous de chercher. Méchant. Méchant. Avare. Avare. Impoli. Malhonnête. Faible, vieux,
désagréable, hostile, mauvais, avare, naïf, maladroit, inhabile, froid, raide. Alors, à vous de chercher, vous pouvez utiliser même un dictionnaire pour vous aider à trouver le contraire de ces mots. Alors, si vous avez fini, mes chers, vous pouvez voir la correction. Alors, on dit quelqu'un qui est laid. Est-ce qu'il est bon? Alors, le contraire, c'est beau. Méchant. Quelqu'un qui est méchant, le contraire, c'est gentil. Avare. Quelqu'un qui est avare, il n'aime pas gaspiller l'argent. Hein? Quelqu'un qui est avare, le contraire, c'est généreux. Impoli. Le contraire, c'est poli. Il faut être poli. Malhonnête. Le contraire, c'est honnête. Faible. Fort. Vieux. Jeune. Désagréable. Agréable. Maintenant, hostile. Quelqu'un qui est hostile. Le contraire, c'est quelqu'un qui est aimable. Il faut être aimable. C'est pas hostile. Mauvais. Bon. Avare. On peut dire aussi pour avare altruiste. Le contraire, altruiste. Généreux. Maintenant, quelqu'un qui est naïf. Il ne faut pas être naïf. Hein? Naïf. C'est méfiant. Quelqu'un qui fait toujours attention avec les autres. Il est méfiant. Maladroit. Le contraire, c'est adroit. Inhabile. Le contraire, c'est honnête et aussi c'est habile. Quelqu'un qui est froid dans ses relations. Il est froid. Le contraire, quelqu'un qui est chaleureux. Raide. Des cheveux raides. Des cheveux. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? C'est mince. Raide. Le contraire, c'est mince. Alors voilà. J'espère maintenant que vous pouvez utiliser ces adjectifs pour décrire les personnages de vos contes, soit pour une description valorisante ou pour une description dévalorisante. En attendant les prochaines leçons, à bientôt mes chers.